Allez, on va revenir au fond, hein, au projet, avec une question d'une internaute qu'on a sélectionnée aussi sur les banlieues cette fois. Vous qui êtes une élue de banlieue, Marie-Georges Buffet, quelles sont vos solutions concrètes pour ces zones en difficulté? Et cette lectrice précise, je n'ai rien trouvé dans le programme de Mélenchon à ce sujet. Oui, parce que nous avons décidé de ne pas avoir de mesures spécifiques pour ce que vous appelez les banlieues, ou ce que certains appellent les quartiers. Depuis la création du ministère de la Ville, nous accumulons des plans spécifiques, des ZEP, des UP, des ANDRU, des machins, des trucs, etc. Et on s'aperçoit qu'on met des petits bouts de pansement sur des grandes plaies, mais que les droits des hommes et des femmes qui vivent dans ces communes ne se sont pas améliorés. Donc nous nous battons au front de gauche pour rendre effectifs pour ces hommes et ces femmes les droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de... Moi j'ai déposé par exemple une loi cadre sur les jeunes, où je propose, mais c'est valable pour un jeune qui vit à Blanc-Ménil, à Stein, à La Courneuve, comme un jeune qui vivrait dans le 18e ou dans le 1er arrondissement de Lyon, je propose une allocation d'autonomie pour pouvoir aller le plus loin possible dans les études. Je propose la limitation des contrats à durée déterminée dans les entreprises, la limitation de leur renouvellement dans les entreprises, c'est-à-dire que rendre effectif pour chaque jeune, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa situation sociale, les droits. Vous savez, j'ai entendu une proposition de François Hollande. Alors, Sarkozy a proposé la banque jeune. Ça ne m'a pas étonné. Dès que Sarkozy parle, il y a une banque derrière. Bon, ça, d'accord, c'est la droite. Mais quand François Hollande dit, pour un jeune qui vient d'un quartier, alors les jeunes des quartiers, d'abord, ils n'habitent pas des quartiers, tout le monde habite un quartier, ils habitent des communes, ils sont des jeunes normaux. Bon. Mais pour un jeune des quartiers, on ferait l'exonération des cotisations sociales au patron. Donc, à diplôme égal, le jeune qui arrive du 16e, lui, on le prend tout de suite. Mais le jeune qui arrive d'un quartier, comme ils disent, alors lui, il faudrait faire un cadeau, donner une carotte à un patron pour qu'il l'embauche. Mais c'est une forme de stigmatisation qui est terrible. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même des mesures un peu spécifiques, à la fois en matière d'urbanisme, d'emploi, pour ces zones qui quand même souffrent beaucoup plus du chômage, on le sait? Eh bien, il faut lutter pour regagner de l'emploi dans ce pays. Il faut recréer des emplois. Quelles mesures spécifiques? Quelles mesures spécifiques? S'il n'y a pas d'emploi disponible? Il y en a quelques-unes. Alors oui, Hollande de créer des sous-emplois. On va créer des emplois spéciaux pour les jeunes des banlieues. Voilà, Hollande propose les emplois jeunes, une police de proximité, une banque d'investissement pour les banlieues. Non, mais ça, c'est deux choses différentes. Police de proximité, ça, c'est un droit. Moi, je suis pour le retour à la police de proximité. Pour cela, il faut regagner des effectifs dans la police. Moi, dans mon commissariat, il manque 40 fonctionnaires de police. Parce que la RGPP, la suppression d'un fonctionnaire qui part à la retraite sur 2, elle s'est appliquée aussi à la police. Donc on manque de moyens. Alors il faut revenir à la police de proximité. Pour ça, il faut recréer des postes de fonctionnaires. Il y a les zones de sécurité prioritaire, notamment aussi, qu'on n'a pas citées. Non, mais la police de proximité, on en a besoin partout. D'ailleurs, j'estime parfois quand on se promène dans les beaux quartiers, on voit des policiers qui se promènent aussi. Mais c'est plus difficile quand on va dans certaines communes. Bon, ça c'est un droit. Mais pourquoi tout de suite parler d'emplois spécifiques pour les jeunes qui vont être sous-payés? On va continuer le service civique où des jeunes touchent 400 € par mois. Il faut développer l'emploi. Par exemple, je vois chez moi, il faut faire en sorte que PSA maintienne son entreprise à PSA Aulnay. C'est une dure bataille que les salariés sont en train de mener aujourd'hui, mais y compris qu'on développe d'autres industries dans cette région pour que les jeunes de la région, d'Aulnay, de Drancy ou d'ailleurs, puissent trouver un emploi. C'est ça qu'il faut faire, avec une véritable paye, un véritable salaire, enfin. C'est pas parce qu'ils sont qualifiés, ils ont droit. On l'aura compris, pas de mesures spécifiques. Non, il faut mettre les moyens nécessaires pour qu'ils aient les mêmes droits.